Je rends infiniment grâce à Dieu pour Pasteur Kaosi, Amen. Un dirigeant extraordinaire, Amen. Je l'aime de tout mon cœur. Amen. Non seulement lui, mais sa femme. J'aime Maman Jolie, Amen. Tu l'appelles toujours ma maman, Amen. Et je le pense, je le ressens. J'ai décidé de les adopter de tout mon cœur et de me bénir, servir Dieu devant eux, Amen. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes me disent, ok, voilà là où le Seigneur t'envoie. Et je sais que si Dieu me redirige d'une quelconque façon, c'est eux qu'il va utiliser. Amen. Je ne suis pas mon propre pasteur. Amen. Je ne suis pas mon propre pasteur. Alléluia. Toute brebis a besoin d'un berger. Amen. Alléluia. Et certains gens disent, oh, mon berger c'est Jésus. Le jour où tu entres dans les eaux, c'est Jésus qui t'a baptisé. Alléluia. Hypocrite. Quand ton enfant tombe malade, pasteur, viens prier pour mon enfant. Tu ne dis pas à Jésus, Jésus prie pour mon enfant. Oh Seigneur, ça commence. Est-ce que vous priez pour moi? Parce que j'aime pas sortir les boulets comme ça pour rien. Je lui dis, je sais pas qui Dieu parle, mais je dis seulement après. Luc 4, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Éternel des armées, tu es Dieu. Papa, j'ai passé du temps avec toi et tu m'as parlé. Éternel, permet que je ne sois qu'un vase en ce moment pour que ta parole aille atteindre ton peuple, les délivre, les guérisse, les fortifie. Et que, Papa, à cause de cette parole qu'ils m'entendent, qu'ils portent des fruits, qu'ils demeureront jusqu'à la vie éternelle. Et c'est avec beaucoup de joie que nous allons courir dans les rues pavées d'or, que nous allons, Seigneur, manger, Seigneur, des fruits de l'arbre de la vie, et que les feuilles de l'arbre de la vie vont guérir, Papa, toutes les nations vers lesquelles tu nous auras envoyés. Permets que le fleuve de l'eau vive qui coule, Seigneur, Papa, de ton trône vers la nouvelle terre, la nouvelle cieux et tout ce que tu as créé dans la nouvelle Jérusalem, Papa, permets que juste une goutte de ces eaux tombe sur nous. Papa, touche-nous, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Je vais me saisir de toute distraction, tout esprit de distraction, confusion, rêverie, mauvaise pensée, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Je lis Satan, ses démons, ses légions. Je lis tout esprit humain, toute pensée humaine, toute rébellion. Je lis et je commande que le règne de Dieu vienne dans ce lieu et non pas la volonté d'un homme au nom de Jésus. Amen. S'asseoir. Qui a tenté Adam et Ève dans le jardin? Qui a tenté Adam et Ève dans le jardin? Alléluia. Tout le monde accuse le diable. Pourquoi est-ce qu'elle a été tentée? C'est facile de dire qui a fait quoi. Est-ce que vous savez que même souvent quand des gens vont se retrouver dans un état de péché, ils ont menti, ils ont volé, ils sont tombés dans la fornication, on va dire c'est elle qui l'a fait tomber. Faites attention, faites bien attention. Avant que cette personne te tente, qu'est-ce qui a fait que cette personne arrive à te tenter? Quelqu'un dit là, mais pourquoi la séduction t'a séduit?
à l'intérieur de nous. Écoutez bien. Si Ève, écoutez bien, si Ève ne voulait pas être tentée, elle n'allait pas être tentée. Le diable va venir t'offrir le moyen d'acquérir ce que tu veux déjà sans le diable. Qui a tenté le diable? C'est là en fait où ça commence. Qui a tenté le diable au ciel? C'était ça, Satan. Comme il est Satan, il y avait ça, Satan. Et ça, Satan a tenté Satan, et Satan est tombé. Et Dieu l'a monté au ciel, ok? Non! Satan voulait la place de Dieu. Tu n'as même pas besoin du diable pour être tenté. Tu n'as pas besoin du diable pour être tenté. Adam et Ève étaient tentés depuis. Avant que le diable ne vienne leur faciliter en leur prêchant une fausse doctrine, ils s'étaient dit tout le temps. Qu'est-ce qu'ils faisaient à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils faisaient quoi là? Ils devaient fuir. Dieu te dit, tu peux tout manger. Dieu leur a même donné un arbre que s'ils mangeaient, ils allaient rester éternels. L'arbre de la vie éternelle était là. Pourquoi ils ne l'ont jamais mangé? Parce qu'ils savaient, si je touche à ça, il y a un arbre ici que je ne pourrai jamais plus désirer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ils restaient au milieu, ils ne se décidaient pas. Les deux arbres étaient côte à côte. Et vous croyez que Dieu ne le savait pas? Il leur avait dit, vous pourrez manger de tous les arbres, sauf un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y touchez pas. Mais à côté, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Et c'était tellement proche qu'ils pouvaient juste tendre la main et le prendre. Le diable va toujours venir seulement t'aider à faire ce qu'il trouve qui est déjà disposé dans ton cœur. Il n'a pas ce pouvoir qu'on lui attribue dans chacune de nos chutes. Vous savez pourquoi il a tenté le Seigneur, il n'a pas réussi? Parce que l'amour, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie n'était pas en lui. Il a tenté le Seigneur pas pendant un jour, pendant 40 jours, jour et nuit, sans arrêt. Toi, si le diable te prend même seulement 1 heure de temps, tu vas dire, diable, 1 minute, c'est bon, je suis la terre. 40 jours, 24 heures, 24 sur 24, on lit 3 niveaux de tentation. Mais je vais vous dire une chose, chaque fois qu'il lui proposait une de ces tentations, pendant des jours, il lui expliquait le bon côté de cela. Pendant des jours, il lui en parlait, il bombardait, il détaillait les arguments, et les belles femmes, et les beaux, les voitures, et dans 1000 ans tu auras des avions, dans 3000 ans tu pourras même voler sur la lune, je te ferai tout ce qu'on vit maintenant. Tout ce que l'homme peut apprécier sur la face de la terre, le diable lui avait donné tous les détails. Tout. Tu ne passes pas 40 jours et 40 nuits à répéter la même chose dans l'oreille de quelqu'un. Tu expliques parce que tu veux convaincre. Je vais te dire une chose. Tu ne peux même pas aimer quelqu'un du tout. Si tu passes trop de temps près de la personne, ton cœur va commencer à faire. On dirait que c'est quelqu'un de bien. Juste le temps. Mais ça va venir trouver quoi en toi? Un désir caché d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et là, tu vas commencer à avoir des révélations. Pourquoi est-ce que Ève a été tentée? Parce qu'elle convoitait. Elle était en train d'observer cet arbre détruit. C'est pourquoi Dieu, voyant son indécision de manger simplement de l'arbre de la vie éternelle et rester un être éternel, le jour où le diable a pris le dossier en main,
Dieu a dit, je ne parle. Je lui ai déjà dit, mange tout. Sauf un, elle ne m'écoute pas. Elle va écouter quelqu'un d'autre. Si Dieu te donne déjà une instruction, tu ne reçois pas. Tu es déjà en train de recevoir l'instruction de l'ennemi. Nous sommes tentés par nos propres convoitises. On est tenté parce qu'il y a des choses qu'on veut faire. Et on aimerait les faire sans conséquence. Il faut dire la vérité. Quand je suis tombé, tu n'es pas tombé. L'affaire a commencé depuis. Tu n'es pas tombé. Tu es dans des pluies. Ton corps a seulement suivi ce que ton cœur fait depuis. Alléluia. Je suis tombé. C'est la peau de la banane. Alléluia. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut dire la vérité. La vérité va toujours t'affranchir. Parce que tu vas aller à la source de ton péché, à la racine même, à ce qu'on appelle l'iniquité, c'est-à-dire la racine cachée du péché. Il y a de ces péchés que tu peux combattre toute une vie, ça revient toujours. Pourquoi? Tu n'es pas en train de traiter la vraie cause. Tu mets le tort sur les gens. Si ce n'était pas tel, je n'allais pas faire ceci. Si ce n'était pas à cause de tel, j'allais faire. Arrête de pointer les. Examine-toi toi-même. Quand David t'a dit, sonde-moi et connais mon cœur, c'est parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tordu et méchant. Qui peut le connaître? Qui sait ce qui t'a amené là où tu es? Va demander à Dieu. Et arrête de pointer le doigt sur les gens. C'est pas autrui. Le diable ne peut pas te faire tomber si tu ne veux pas. Le diable vient te nourrir avec les condiments que tu as déjà apprêtés pour faire la sauce. Il ne fait pas de miracle. Il utilise ce que tu as dans ta maison. Oh, pasteur, j'ai regardé la pornographie. Tu n'as pas de télé, n'est-ce pas? Non, je n'ai même pas de télé. Mais tu as un téléphone. Quand tu es allé chez Maxi, à la caisse, tu t'es arrêté sur les revues. Tu prends un Kinder, comme si tu veux le reclasser, tu ne fais que feuilleter. La Bible dit ceci. Quelle que soit ta tentation, je peux t'aider. Pourquoi elle n'a pas demandé de l'aide à Dieu? Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de me prêcher un message contraire à ce que tu nous as dit. Elle aurait pu le faire. Dieu serait venu comme ça. Examinez l'autre version qui veut faire satisfaire votre chair devant Dieu. Est-ce que tu as dit Jésus, aide-moi? Jésus. Elle pouvait appeler Dieu. Ils avaient une intimité avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu tous les jours. Ils savaient même quand Dieu s'approche. Ils connaissaient le bruit émis par la présence de Dieu. Le diable lui prêche un faux message, une fausse doctrine. La doctrine de la peur de Dieu. Et lui fait croire, il ne va rien t'arriver. C'est un menteur heureux. Elle était comme, enfin j'ai une base qui me donne la paix pour consoler ce que je voulais toujours. Je vais te dire une chose, même si le diable n'avait rien dit, elle aurait fini par sauter dessus. Elle cherchait des excuses. Le diable qui l'arrête d'être une excuse dans vos vies. Vos péchés vous appartiennent. C'est qu'au jour du jugement, vous ne serez pas jugé avec le diable à côté de vous. Waouh! Est-ce qu'on aura le diable à côté de lui? Tu vas dire, c'était le démon du vol. Quel démon du vol? Même ça, le démon du vol, tu voles. Tu vois ce que les gens ont, tu veux. Tout, tu veux. Tu veux. Veux toujours. Veux. Après, tu vas accuser Satan. Satan est comme, vous voyez. Comme il a menti sur moi, je vais donc le faire voler pour le vrai. Parce que je suis coupable de toute façon, éternellement. Et il vient, comme tu as accusé le diable, tu refais le même péché. Alors que si tu t'étais examiné dès le début, et tu avais demandé pardon à Dieu, tu t'étais repenti.
diable. Elle faisait quoi à côté de l'arbre? Le jardin était plus grand que tous les États-Unis. Il y a un seul arbre dans tous les États-Unis qu'il ne faut pas toucher. Qu'est-ce que tu fais à côté? Hein? Personne ne te tente à l'église. Mais il y a ce frère-là. Tu sens qu'il s'il pousse encore un peu, tu vas succomber. Tu fais quoi à côté de lui? Reste près des gens qui ne te tentent pas. Reste près des gens du même sexe que toi. Bien que de nos jours, on ne sait plus quel genre de niveau de perversion pour entrer dans l'esprit humain. Reste près de Jésus. Jésus ne va jamais plus tard. Alléluia. Dieu ne tente jamais personne. Jacques 1,12, la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire, Jacques, l'ennemi te pousse, il te dit, vas-y, c'est ça qui est bien. À peine tu dis seulement bonjour, tu dis, je n'appelle pas. Tu dis à Dieu, Dieu, dis bonjour à cette personne de ma part. Parce que moi, quand j'appelle, je vais juste dire bonjour, je me retrouve dans une autre planète. Oh, là, les justifications. Oh non, si je ne l'appelle pas, il va dire que je n'ai plus son temps, que je le déteste. Et il ne faut pas, entre frères et sœurs, on doit quand même se dire bonjour. Vous savez, quand les gens qui ont été tentés par un frère ou une sœur, ils me disent, pasteur, est-ce qu'on peut quand même se dire bonjour? Oh, tu es encore là? Tu n'as pas compris où tu allais te retrouver? Si tu t'as dit, ne lui dis plus bonjour, ne dis plus bonjour. Alléluia. Si tu veux trop lui dire bonjour, dis, Seigneur, est-ce que tu peux lui dire bonjour de ma part? Parce que moi, je n'y vais pas. Envoie Jésus devant. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La tentation est là pour que nous fassions le choix de suivre Jésus. Si tu n'as pas été tenté, tu n'auras pas de couronne. Alléluia. Le résultat en fait de ton épreuve de tentation, quand tu résistes au péché, tu es en train de couler ta couronne dans un moule en or. La tentation n'est pas un péché. C'est succomber à la tentation qui est un péché. Regardez Joseph dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar vient faire la danseuse nue devant lui. Il a dit, je te laisse mon manteau de Superman. Il a tracé. Elle était tellement humiliée par la vitesse, aucun homme n'avait jamais fui si vite devant elle. Oh! Elle a tous regardé dans un miroir et dit, oh, j'ai la lèvre, peut-être j'ai la lèvre, j'ai vu la lèvre. Rien. C'est moi qui l'ai fait ça. Oh, je vais pleurer, je vais dire que c'est de sa faute. Vous savez pourquoi il n'est pas tombé? Ce n'était pas dedans. La tentation va venir exposer ce qui est dans toi, que tu ne vois pas, et qui est en train de te consumer tout doucement comme un cancer, et tu es en train d'aller en enfer, mais tu ne sais pas. Tu pries toujours, mais tu es en route vers l'enfer. Tu demandes pardon à Dieu, mais pas pour les vraies choses. Pour les vraies choses, tu pointes le doigt sur quelqu'un d'autre. Tu n'es pas honnête du tout là-bas. Et Dieu sait. Il dit, je vais te permettre de passer par là. Je ne te tente pas. Mais ce qui est caché dans ton cœur va diriger tes pas à l'endroit où tu vas être tenté. Alléluia. Mais quand tu es tenté, tu réalises, oh, je ne suis vraiment pas bien. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de force. J'ai besoin d'appui. Ce n'est pas ça que je veux vivre. Ce n'est pas à ça que je veux que ma vie ressemble. Ce n'est pas cette tâche que je veux dans ma vie. Ce n'est pas comme ça que je veux être heureux ou heureux. Ce n'est pas ça que je veux. Seigneur, aide-moi.
nom de Jésus, il n'y a personne qui demande de l'aide et Dieu refuse. Si tu demandes de l'aide sincèrement, je te dis, même si tu étais déjà en train de glisser, Dieu est tellement capable. Il cherche juste un cœur qui va dire c'est moi. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est moi. C'est moi. Je suis mon propre problème. Je suis la cause des catastrophes de ma vie. Je vous promets, Dieu va vous délivrer. Pourvu que vous receviez la petite instruction qu'il va vous donner. Parce que c'est une petite instruction comme ça. Il ne va jamais vous demander de jeûner 40 jours pour résister à quel péché. Non. Je n'ai pas fini d'avoir une liste de péchés qui vont t'envoyer dans les 40 jours. La plus grande force pour résister au péché, c'est l'amour de Dieu. Je ne connais pas ça contre mon règne et contre mon Dieu, a répondu Joseph. Mon Dieu, il m'a tellement gardé, il m'a tellement préservé de la mort, de la méchanceté de ma famille. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Qu'il ne soit jamais dit de moi sur la face de la terre que j'ai été dans de telles choses. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Alors le Seigneur m'a tenté, il m'a mis à l'épreuve. Arrêtez de mentir sur Dieu. Alléluia. Parfois tu vas être tenté par des choses que tu ne désires pas, tu ne veux rien savoir. Tu es tenté. C'est pour te montrer que tu es honnête. Alléluia. La tentation n'est pas toujours là pour te montrer que tu as un péché. C'est aussi pour te montrer à quel point tu as vraiment changé. Et là, tu te rappelles, moi, c'est venu là, je n'ai rien fait. Je me rappelle quand j'étais encore dans le monde. Ça ne venait même pas, moi-même j'allais chercher. Et pour être même encore très malin, je faisais que ça vienne, sans qu'on ne sache que c'est moi qui suis allé chercher. J'attirais ça à distance et je me jetais dessus. Et tout le monde disait, ce n'est pas de ta faute. Et moi je savais que c'est de ma faute. Aujourd'hui ça se présente et je dis non. Non, N-O-N. Je ne veux pas. Dieu est trop bon. Il est trop beau. Je veux être avec Dieu. Alléluia. Que personne lorsqu'il est tenté de dire c'est Dieu qui me tente. Ça c'est un mensonge. Et laissez même le nom du diable un peu tranquille parce que quand le diable vient personnellement, c'est parce que tu lui as montré que tu es vraiment intéressé par son dire. Il manque juste un peu d'argument sur la sauce de ta convoitise. Il vient juste te dire, tu voulais la sauce. Tu vas dire, quelle sauce? Il y a déjà la sauce. Tu voulais le sel. La sauce là n'est pas bonne sans mon sel. J'aime mon sel. C'est ça que tu veux, n'est-ce pas? La femme voulait être comme Dieu depuis. La femme voulait être Dieu, pasteur Luc. Elle voulait depuis tout le temps, son mari et elle. C'est pour regardez la perversion dans le jardin. Regardez, tu peux être dans le tout beau monde, tu es pervers pareil. Le diable était pervers même au ciel. Alléluia. Adam et Ève, il n'y avait rien de mauvais, aucune maladie, rien. Tout était parfait, ils étaient pervers quand même. Regardez. Pendant que le diable tentait sa femme, il a accompli tout cela. Le diable lui donne un mange. Elle n'est pas morte. Donne-moi le fruit. Donne-moi ça. Quoi? Tu ne peux pas. Et mon mensonge, depuis tout ce temps, ton Dieu m'a dit. Malheur. Boum, il rigole. Et c'est quoi ça? Ils sont passés mes amis. Ah. Il a laissé sa femme. Bien, il dit, c'est le problème de la femme là. Ce problème
problème dans toi aussi. Parce que si ce problème n'était pas dans la dame, il avait qu'à sa femme, ferme ta bouche. Tu discutes avec qui? Depuis quand l'homme parle avec l'animal? Oh oui, les couples se ressemblent. Et pensez à Ananias et Saphira. Vous croyez que c'est un hasard? Quand je tombe sur un homme qui est très orgueilleux et sa femme paraît très humble, c'est elle qui est orgueilleuse. C'est elle. Elle est vraiment maligne. Elle est vraiment très futile. Un homme ne peut pas être orgueilleux avec une femme douce. Elle va tuer son orgueil. Elle va tellement s'humilier, le supplier, laisse, qu'il va laisser même là où son orgueil allait le séduire. Je vous le dis. Je vous le dis. Il faut faire très très attention. Quand on entre dans des couples, parfois c'est la vanité qui met deux personnes ensemble. Parfois c'est un esprit de venez voir qui je suis. Quand ça tombe sur une personne, il va aussi tomber sur une autre vanité comme ça. Boum, ils se mettent ensemble. C'est très dangereux. Je vous le dis. La personne qui est bonne pour toi est toujours la personne qui va s'opposer à toutes sortes de manifestations de péché dans ta vie. Tu vas te dire, ah, ça c'est pas de Dieu. Marie-toi avec la police, tu vas aller au ciel. Tu vas te marier avec les cupides, les hypocrites comme toi. Ça va pas être bon, hein? Ça va vous prendre des calamités pour vous repentir parce que vous êtes tellement malin. Alléluia. Priez là-dessus, ok? Priez, vraiment priez là-dessus. Ne prenez pas ça pour être comme ça. Moi, je creuse les puits de pétrole. Et quand le pétrole sort, c'est comme la pluie. Mais maintenant, chacun de filtrer dans sa vie de prier. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, mais chacun est tenté car il est attiré et avancé par quoi? Par le diable? Non. Par sa propre convoitise. Donc c'était toi. Waouh! Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Tu peux être tenté jusqu'à ce que tu saches que là, je tombe. Là, c'est le dernier fil sur lequel je me tiens. Crie à Jésus. Crie à Jésus, il va venir. Il va te fortifier. Il va tuer le désir dans ton cœur. Boum! Subitement, tu vas être sec. Tu ne dois rien ressentir. Aucune émotion, aucun plaisir, aucune réaction hormonale. Tu deviens sec. Tu ne ressens plus rien. Jésus, c'est sa spécialité. Alléluia. Le Seigneur n'est pas tout le temps en train de nous guetter. Est-ce qu'ils vont pécher pour nous frapper? Jamais. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour nous aider au milieu de la tentation. Il sait que nous sommes humains. Il se souvient de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et je vais te dire une chose. Il est là pour nous aider. C'est une aide précieuse même dans nos faiblesses. Amen. Regardez ce que la Bible dit à ce sujet. Hébreux 2, verset 16 à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Alléluia. Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est à toi, mon frère, ma soeur. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Le Seigneur a été tenté comme toi. La Bible ne parle pas de toutes ces tentations, mais il n'y a aucune tentation de laquelle il a été tenté, de laquelle tu es tenté, qu'il n'a pas été tenté. Amen. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Que quelqu'un dise miséricordieux et fidèle. Dieu est miséricordieux et fidèle. Il est miséricordieux et fidèle. Il est miséricordieux et fidèle. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde. Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons auprès du Père
nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est miséricordieux, il est fidèle, il le sera toujours, car sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Il est miséricordieux. Ne fuis pas avec ton péché. Essaie. L'épreuve est venue te montrer que tu n'es pas aussi propre que tu crois. Alléluia. Tu as besoin d'être lavé. Et il est prêt à te laver. La Bible dit, alléluia, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Ça veut dire que tant que tu vas venir devant Dieu avec un péché, qu'est-ce que tu vas recevoir? La miséricorde et la fidélité. Dans ce sens qu'il a promis qu'il va te pardonner, il va le faire. Le diable va te rappeler, les gens vont te rappeler, les gens vont même en parler. Dieu ne s'en souvient plus. Parce que tu as obtenu miséricorde et grâce selon tes besoins. Tu avais besoin de quoi? Du pardon de tes péchés. Et il est miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi faire? Pour faire l'expiation du péché. Le péché n'est pas aussi grave que garder son péché. La Bible dit que celui qui le confesse et l'abandonne obtient quoi? Miséricorde. Alléluia. Il va te pardonner. Ne laisse pas le diable te dire, oh, il y a telle chose, le jour où on sera, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien au ciel. Au ciel, c'est effacé. Ça n'existe pas. Les pensées des hommes sont possédées par le démon. Notre jugé, notre condamné. Mais au ciel, ça n'existe pas. Tu ne dois rien à personne. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dis à ton voisin, Dieu peut te secourir. Pendant que tu es tenté, il peut te secourir. Pendant que tu es tenté, dis, tu vois, je t'avais dit de ne pas aller là-bas. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Toi-même, sauve-toi. Non. Il t'avait dit de ne pas manger. Tu es sur le point de manger. Tu dis, Seigneur, vraiment, viens m'aider parce que ça ne marche pas. Je ne peux pas être en train de croire quelque chose qui est contraire à ce que toi tu dis. Je ne peux pas être en train, sur le point de faire quelque chose qui est contraire à ce que toi tu aurais fait et avoir la paix. Cette paix que je n'ai pas de toi, c'est une fausse paix. Peut-être mon cœur est déjà corrompu, endurci. Peut-être tu t'es déjà retiré de moi, comme tu t'étais retiré de Samson. Mais donne-moi encore la crainte de l'Éternel. Donne-moi encore la conviction du péché. Que je résiste à Satan et au péché comme je n'ai jamais résisté auparavant. Même si l'Esprit de Dieu se retire de toi, si tu l'appelles, il va revenir. Quand les Philistins sont venus saisir Samson, Dalila lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a voulu faire son bodybuilding. Ça ne marchait plus. Il veut les bloquer, ça cale le sol. Il n'était même pas capable de supporter ses propres muscles. Ils l'ont attrapé, ils ont crevé ses yeux. La Bible dit, lorsqu'il a voulu se défendre, il ne put, parce que l'Esprit, l'Éternel s'était retiré de lui. Je viens dire à quelqu'un, parfois tu te dis, Dieu m'a rejeté. Appelle-lui là. Il y a des mensonges. Je te répondrai. Même si tu es à la porte de l'enfer du séjour des morts, tu l'appelles, il va venir. Même si tu n'as pas de faute, il va venir. Parce qu'il est miséricordieux et fidèle dans l'expiation des péchés. Il ne le fait pas pour toi. Il le fait parce qu'il a déjà payé le prix. Son sang l'a déjà payé. Donc nous sommes bénéficiaires d'un amour inconditionnel placé au plus haut niveau de la grâce. Et les anges ne l'ont pas. C'est pourquoi les anges te bombardent et te disent, ce n'est pas la peine.
Ce n'est pas la peine, tu te bats pour rien. Tu vas finir par retourner dans le monde. Dis-lui, tu sais quoi? Celui qui m'a fait naître dans le monde, il va m'amener dans son royaume tôt ou tard. Je suis encore dans le monde. Mais ce Dieu qui m'a mis dans ce monde, il est avec moi. Il a dit, jamais il ne me laissera, jamais il ne m'abandonnera. Il sait que j'ai besoin de lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais appeler Jésus. Je vais appeler Jésus. Je vais appeler Jésus. Je vais appeler Jésus. Je vais appeler. Le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Ne restez pas là, vous lamentez. On s'en fiche. Ce n'est même pas ton dernier péché. Tu es déjà en train de crier. Tu cries quoi? Hébreux 4, verset 14 à 16. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé quoi? Il a traversé quoi? Vous croyez que Jésus a traversé les cieux pour venir ici me condamner? Ça, c'est ce que le diable veut te prêcher. Que juste depuis de sa gloire, de tous ses honneurs, il vient sur la terre, juste pour dire, toi là qui es trop méchant, tu ne te veux pas, moi je te veux, tu es trop gentil. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas quitté ce ciel pour venir dans l'endroit le plus humiliant de tout l'univers pour me rejeter. Je suis désolé pour mon péché. Je suis désolé pour le diable. Je suis désolé pour ceux qui me jugent et me condamnent. Mon Dieu ne me juge pas. Mon nom est écrit dans le livre de vie. En lettres d'or. Et personne ne va me dépasser. Et il a fait le déplacement pour moi. Alléluia. Sois israélien, tu veux te marier. Tu apprends que le président d'Haïti a fait le déplacement. Après, on te dit qu'il ne t'aime pas. On va dire, oublie ça. Il s'est déplacé pour ne pas m'aimer. Amen. Même s'il ne me dit rien, même si je n'entends pas, même s'il ne prend pas mon appel, je sais qu'il m'aime. Parce qu'il fait ce déplacement-là alors que je n'ai même pas invité. Est-ce que vous réalisez? Des fois, là, n'attendez pas les démonstrations de l'amour de Dieu. Revenez sur ce qu'il a déjà fait. Revenez, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifique son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et nous dit au cœur. Il est bon. Il est bon. Le Seigneur. Il a traversé le ciel. Il est bon. Rien à faire, il est bon. Je peux compter sur lui. Je peux être mauvais, mais il est bon et je peux m'appeler sur je compterai sur toi, pas sur moi. Arrêtez de compter sur vous. Seigneur, je te promets, je ne vais plus faire ça. Oh non. Ne dites jamais ça dans vos prières. Vous venez de donner une âme à Satan pour vous donner une culpabilité morbide. Ne promets rien à Dieu. Qui t'a dit que tu ne vas plus faire ça? Tu es devenu ton Dieu. Qui est cette fâché quand Jésus lui a dit tu vas me trahir 3 fois? Il était comme, est-ce qu'il sait qui je suis? Moi, Pierre. C'est à moi qui m'a dit sur cette Pierre. Et moi, je vais le trahir. Souvent, la fête de la croix, là, c'est une là, à la croix doucement, ok, je te rejoins là-bas.
Quand il a entendu Cocorico, il a dit, le type dans la maison. Je ne sais même pas qui je suis. Tu ne sais même pas qui tu es. Et je ne veux plus faire ça, Seigneur. Tais-toi. J'aime pas les gens qui font trop de promesses. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Travaille ta bonne intention dans la présence de Dieu. Mets-la en pratique et surprends. Alléluia. Les promesses. Tu ne veux plus jamais faire ça. Jamais. Jamais. Avant que la journée ne soit terminée, tu es caché. Parce qu'on dit, qui a encore fait ça? On te trouve pas. Tu as honte. Alléluia. Il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça c'est faux. Il est impossible que Dieu n'ait pas compassion pour toi quand tu pêches. C'est ce que la Bible te dit. La Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur qui ne peut même pas compatir. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir de la compassion. Parce qu'il sait que tu ne sais pas ce que tu fais. Il sait que tu n'as aucune idée des conséquences qui sont attachées à ton action, à tes pensées, à ta perversion. Il sait que tu n'as aucune conscience des conséquences qui sont attachées à ton caractère démoniaque. Il sait que tu ne sais même pas que c'est le diable qui a pris le contrôle de ta pensée et de tes raisonnements pour te faire croire que tu es quelque chose alors que tu ne vaux même pas la crotte de nez. Tu es quoi sans Dieu? Même pas une crotte de nez. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Approchons-nous donc. Écoutez, la Bible dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Tu vas dire, mais non. Il y a telle chose qui me tente. Est-ce que ça existait au temps du Seigneur? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même Facebook existait à l'époque. Il y avait la distraction. Facebook, c'est quoi? La distraction. Le commérage. Tu veux te mêler des choses qui ne te regardent pas. Ça existait à l'époque. Tu aimes voir les news de la vie des gens. Elle a tué d'elle. Oh, quoi? C'est où? Au lieu de fuir, tu cours pour regarder. Il y a un incendie dans tel coin. Tu vois les gens démarrer leur voiture pour aller voir l'incendie. Vous avez déjà remarqué quand il y a un accident sur l'autoroute, ça crée un gros trafic. L'accident ne bloque pas la route. Les gens qui ralentissent. Il n'y a aucun obstacle. La route est dégagée. Chacun va un peu voir. Ça crée un trafic qui peut faire 30 minutes de retard. Parce que les gens sont curieux. Mauvais malheur. Donc ça fait mal, c'est catastrophique. On veut voir. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Je vous dis, je ne vais pas devant Dieu en tout temps qu'il va me pardonner. Ce que je peux craindre quand je vais devant Dieu, c'est de ne pas être suffisamment honnête pour mettre le doigt sur la cause de mon péché, pour qu'il me délivre. Parce que la délivrance demande un autre niveau d'honnêteté. Le pardon, tu l'as, mais pour ne plus recommencer, il faut que tu aies pris du temps dans sa présence, qu'il te dise qui tu es. Comment tu as une notion de manipulation et de... Tu es vraiment une catastrophe. Tu es un putois puant. Et il peut changer ton parfum. Alléluia. Tu es une fête. Incroyable. Comment il peut aimer quelqu'un comme toi? Il te donne ton CV, ton acte de naissance spirituelle. Tous les démons
La belle façon de vivre et tous tes parents qui sont en train d'agir en toi, tu ne vois même pas. Parce que tu crois que tu es meilleur que ton père et ta mère, mais tu es comme eux. Tu es tellement comme eux que vraiment, s'il veut te décortiquer ça, tu risques de fuir la foi. Parce que tu es pervers comme tes parents avec malice et duplicité et une apparence de sainteté, mais rien ce qui va faire la force. Mais tu ne sais pas. Parce que tout le monde t'appelle mon frère, ma soeur. Mais en réalité, tu changes juste de vêtements pour les gens du monde vont s'identifier à toi. Parce que ce qui est là dans les insultes, les critiques, les amertumes, les jalousies, l'orgueil. Tu crois que tu es quelque chose, tu n'es rien. On ne doit pas te parler, on ne doit pas te dire. Toi aussi tu es un homme, toi aussi tu es une femme mariée. Quand Dieu te dit tout ça, tu dis Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a du sang? Envoie le sang. Parce que je ne peux pas me supporter moi-même. Et tu sais de là, waouh, je sais un Dieu vivant. Il y a 5 minutes, j'étais tout ce qu'il y a de plus pervers dans la maison de Dieu. Maintenant, je suis sanctifié, je suis purifié, je suis lavé au nom de Jésus et par son esprit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand les péchés reviennent, évitez de les traiter de la même façon. Restez au pied de Dieu jusqu'à ce qu'il vous dise qui vous êtes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu dois toujours rester ce que tu es. Je te dis, tu ne peux pas changer ça qu'on expose. Ça que Dieu expose ton vrai visage. Tu ne peux pas. Alléluia. La repentance seule ne suffit pas. Il faut la conversion. La repentance, c'est reconnaître que tu as péché et arrêter. Mais c'est dans toi. Tu fais comment? Tu dois te convertir. Pour être converti, il faut être amené entre les mains de celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, qui te dise qui tu es à l'endroit où personne n'est jamais rentré. Ou toi-même tu n'es jamais rentré, tellement tu redoutes ce qui est caché à l'intérieur de toi. Là, tu vas atteindre la conversion. Alléluia. Et chacun est tenté par sa propre convoitise. On a lu ça. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel est notre plus grand besoin? Le salut. Le salut. Je veux être sauvé. La convoitise de nos cœurs nous expose à la tentation. Et la tentation, quand elle est manifestée, elle est toujours attachée à quelque chose qu'on convoite. Tu peux être tenté sans avoir de convoitise. Mais c'est un témoignage que Dieu veut faire, te donner à tes propres yeux. Je sais que tu as un cœur pur. Des fois tu es tenté, mais on te fait des offres, on te fait des propositions tellement indécentes, tu résistes avec la plus grande conviction que jamais tu ne veux pas, tu ne voudras pas, tu ne veux rien savoir et tu coupes les contacts. Ça témoigne que tu es enfant de Dieu. De temps en temps, tu dois être tenté pour découvrir que tu es vraiment enfant de Dieu et que tu es vraiment une nouvelle créature. Amen. La tentation en elle-même n'est pas mauvaise. C'est notre réponse à la tentation qui peut être mauvaise. Regardez ce que la Bible nous fait réaliser. Le diable peut te tenter. Alléluia. Nous avons vu dans Luc 4:2 qu'il a tenté le Seigneur pendant 40 jours. On lit ça en 2-3 versets. C'était 40 jours, mes frères et mes sœurs. Harcèlement intense. 40 jours. Dieu ne tente jamais personne. La convoitise nous expose à la tentation. On l'a lu dans Jacques 1, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé, c'est-à-dire déclenché, c'est-à-dire il est prêt à bondir, il a pris l'élan. C'est ça être avancé. Alléluia. Par
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Autre chose qui peut te tenter, les péchés des gens que tu côtoies. Il est rare que quelqu'un fasse la fornication sans marcher avec les fornicateurs. Il est rare que quelqu'un commette la pornographie sans marcher avec des gens qui regardent la pornographie. Je vous le dis, il y a une activité spirituelle qui se passe entre les êtres humains selon leurs occupations. C'est pourquoi quand tu es sanctifié à un certain niveau, quelqu'un qui vit dans le péché, quand il s'approche de toi, il quitte. Et la Bible le dit clairement, le pécheur ne restera pas dans l'assemblée des saints. Quand les gens quittent l'église, ils cessent toucher au péché. Tu peux me raconter ta vie, tu peux me dire à quel point c'est Dieu qui t'a dit de quitter. Je vais te dire oui, Dieu t'a dit de quitter parce que tu ne veux pas changer. Quitte, va ailleurs. Va ailleurs, il va t'exposer là-bas, ce sera le chaud, tu vas revenir en courant. Le péché chasse les gens. C'est pourquoi quand quelqu'un a le courage d'abandonner l'assemblée, je n'ai pas le courage d'aller le chercher. Parce qu'il va venir avec l'hypocrisie. Parce qu'il n'est pas en train de confronter le péché qu'il veut cacher. Parfois, les gens partent parce que leur péché a atteint un point où ça va se savoir. Ils n'ont plus la force de cacher. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent se lâcher. Devine quoi? Le pasteur est venu avec une chaussure sale. Un homme de Dieu qui est vraiment ne peut pas avoir des chaussures sales. Je ne veux plus venir ici. Dieu m'a montré trop de choses. Trop de choses. Je vois trop de choses. Je n'arrête pas de me parler, de me montrer. Tout sur tout le monde, sauf sur moi. Parce que je suis son secrétaire général. Là, il m'a dit de quitter. Voilà. Tu ne dis pas que tu es dans la pornographie, ça t'a déjà lié jusqu'à ce que quand tu regardes les gens, ce n'est que des images porno qui passent dans ta tête. Tu as tout vu sur tout le monde, sauf sur toi. L'alcoolisme caché, fumer en cachet, boire en cachet, le commérage ouvertement caché. Commérage, les révélations de tout sauf toi. Je veux vous dire sérieusement, il y a de ces messages que je peux recevoir quand je commence à méditer et que je veux enseigner ou prêcher. Le message, il est clair, il est éloquent, il est pertinent, il peut faire crier sur Dieu. Et un truc à moi dit, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que les gens doivent aller au ciel. Amen. Après ça, là, il y aura quoi? Jésus a dit de prêcher la repentance. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois arriver à la tu dois te repentir de quelque chose. Si tu écoutes un message, il y a zéro repentance, méfie-toi. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations. Tu t'approches de Dieu pour qu'il te sonde et qu'il te connaisse. Et qu'il te montre tout ce qui est voie de perdition afin de te diriger dans la voie de l'éternité. C'est pour ça que nous nous approchons. Alléluia. Tu t'approches d'un souverain sacrificateur qui est riche en compassion et il est fidèle pour exercer la purification de tes péchés. De quel péché vas-tu te repentir si ton péché n'est pas exposé à la lumière de la parole de Dieu? Alléluia. Je ne suis pas très attaché à mes rêves. Mais un jour, j'ai eu un rêve où le Seigneur m'a dit, face à face, si vous prêchez et que vous n'amenez pas mon peuple à la repentance, vous n'avez rien prêché. Tout ce que vous avez dit ne sert à rien. Parce que je suis là pour faire la purification des péchés.
Il vient tous les jours nous donner grâce sur grâce. Comment va-t-il te donner la grâce quand tu n'exposes pas de besoin de grâce? Alléluia. Quand il te donne le pardon de tes péchés, tout s'aligne. Parce que ça se rejoint à la parole qui dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Les gens avec qui tu marches, ils vont te passer leur esprit, leur atmosphère spirituelle. Si c'est des gens qui aiment le commérage, tu vas faire le commérage. À moins que tu sortes du milieu d'eux et que Dieu t'accueille et que tu sois pour lui un fils ou une fille. Mais si tu restes au milieu des gens qui ont la langue fourchue, tu auras la langue fourchue. S'ils sont hypocrites, tu seras hypocrite. S'ils sont tombés dans la fornication, tu vas tomber dans la fornication. Bats-toi comme tu veux. Continue de manger avec eux, de parler avec eux et d'écouter leur histoire de fornication. Comment c'était bon. Tu vas tomber dedans. Je vais vous dire quel est le verset biblique qui nous le dit. Galates 6, verset 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Écoutez bien. Tu es spirituel. Tu viens de redresser, d'encourager quelqu'un à revenir à Dieu. Mais regardez ce que la Bible vous dit. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te raconter son péché, la prochaine personne susceptible de commettre ce péché, c'est toi. Donc quand tu vois un frère qui tombe dans la fornication et dit, oh j'aimais trop cette fille, oh elle n'était pas croyable mais je l'aimais, elle était gentille, je n'ai jamais vu une fille comme ça. Toi qui es là pour en train d'écouter comme un mouton, tu ferais mieux de demander à Dieu de laver ton cœur de la convoitise, d'aller te chercher dehors, comme celui-là, parce qu'il est en train de raconter des âneries. Dieu, tu prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et je vais vous dire une chose, le Seigneur dit d'écouter les péchés des gens avec quel esprit? Un esprit de douceur. Quand quelqu'un pêche, tu t'énerves contre la personne. Attends tantôt. Même l'esprit avec lequel tu écoutes quelqu'un qui a péché, tu dois être sûr que tu es rempli de compassion et de miséricorde envers la personne. Parce que si tu condamnes la personne, le juge se tient à la porte. Toi, tu vas être tenté bientôt du même péché. Et tu auras l'impression que, oh mon Dieu, je suis en train de tomber alors que je frappais sur telle personne. Je critiquais telle personne. Quand elle m'a parlé ou quand il m'a parlé, je voulais l'étrangler. Guess what? Tu es le prochain. Tu aimes le prochain. Et tu n'as pas la force. Parce que quand cette personne est venue te voir sans force, tu étais dur comme la pierre. Tu étais la loi de Moïse. Tu étais la loi de je ne sais pas qui. Melchisédek. Est-ce qu'il avait même la loi? Il était même bon. Juste pour dire, tu étais trop dur. C'est pas comme ça qu'on prend les brebis. Les brebis, quand elles pêchent, elles sont blessées. Quand quelqu'un commet un péché, la personne est blessée. Mais quand quelqu'un vient te raconter son péché, écoutez bien, très important, n'entre pas dans trop de détails. Ne fouille pas. Et il t'a touché où? Et c'était allumé ou c'était éteint? Et tu as réagi comment? Arrêtez ça très vite. Je suis en train de commencer de la pornographie. C'est de la pornographie. Et après, tu as tellement nourri ton esprit du scénario du péché de l'autre que tu commences à t'imaginer dans le même scénario pour cette personne. Ce n'est qu'une question de temps. La Bible, tu prends garde à toi-même. J'aime pas que les gens aillent dans trop de détails avec les affaires dans mes oreilles. Je veux garder mes oreilles pures. Je veux garder mes pensées pures. Pasteur, je suis tombé. Ok. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es tombé? Tu as prié. Pourquoi tu me dis?
crois pas au pardon, je vais t'expliquer le pardon. Je me concentre sur le pardon, pas sur ton scénario. Et il m'a touché, et il m'a fait comme ça, et il m'a fait comme ça. Non. Je n'étais pas là et Dieu savait que je n'ai pas besoin d'être là. Donc ne m'amène pas là-bas. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi les gens qui se font les conseillers les uns des autres, ils tombent tous dans le même péché. Conseiller. Tu as un berger que Dieu a oint avec la force de ne pas succomber à ton péché. Tu vas partager l'histoire de ton péché à tout le monde. Après, vous avez fait une gang de personnes quand on adore le Seigneur. Vous êtes tous la tête à main. Parce que chacun allait écouter. 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, vous aimez trop juger les gens. Il ne faut pas juger les gens. On est tous pécheurs. Donc, il faut les accepter. Il faut les accepter. Parce que tu deviens exactement comme eux. Là, tu deviens encore un défenseur radical des pécheurs. Les gens qui défendent toujours les ouvriers d'iniquité au point de se fâcher contre ceux qui marchent dans la justice et la sainteté. C'est ça. Quand tu es corrompu, c'est ça. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est pour dire, certaines personnes que vous défendez en disant, c'est aussi des enfants de Dieu, même s'ils sont tombés, ce n'est pas grave. La Bible dit qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Tu es en train de défendre quelqu'un qui ne connaît pas. Et tu vas le défendre à ta honte, parce que toi, tu vas bientôt tomber dans son péché. Ceux qui tombent dans la fornication marchent ou ont marché avec des fornicateurs. Quand quelqu'un pratique le péché, prends tes distances. Ce n'est pas haïr la personne, c'est protéger ton âme. Si tu veux le côtoyer et son esprit tombe sur toi, la même façon de vivre qu'il a hérité de je ne sais pas qui est en train de dominer sur lui, au lieu de te mettre à distance, tu pries, tu viens de chérir, de faire des trucs charnels pour le gagner à Dieu. On ne gagne pas les gens à Dieu par les trucs charnels, on gagne les gens à Dieu par la repentance. Tu vas aller en enfer. Pourtant, tu n'as pas de place là-bas. Pourquoi tu vas aller là-bas? Répands-toi. En tout cas, je ne peux pas marcher avec toi. Je ne peux même pas aller faire les courses avec toi. Et quand tu vas te repentir et que tu seras revenu, on va continuer. Mais pour le moment, comme tu es attaché à ton péché, permets-moi de ne pas m'attacher à toi. Parce que moi, je vais être attaché à Christ. Tu ne peux pas être attaché à la lumière et au ténèbres maintenant. Tu ne peux pas. Alléluia. Ceux qui font le commérage marchent et partent avec ceux qui font le commérage. Si on peut se dire. Quand nous sommes tentés, c'est afin que nous portions notre choix vers Dieu pour recevoir la couronne de la justice, la couronne de gloire. Mais si je tombe encore et encore dans le même péché, certainement il y a quelque chose que Dieu attend de toi que tu ne fais pas. Certainement il y a des séparations que Dieu veut que tu aies avec le monde et les choses qu'il y a dans le monde et tu ne le fais pas. Certainement ton standard de sécurité est devenu rien, il n'existe même plus. Parce que les gens avec qui tu marches ne croient pas du tout en cela. Toute association avec des malfaiteurs fera de toi un malfaiteur. On met des gens en prison pour association avec des malfaiteurs. Pas par mal, parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, juste parce que tu es l'ami d'un voleur. Tu vas aller en prison avec eux. Oui. On met des gens en prison pour association avec les malfaiteurs. Ça, c'est la loi des hommes. Croyez-vous que la loi de Dieu est le contraire? Non. Tu
fais qu'écouter des conseils des gens qui ne servent pas Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la voie de Dieu. Tu ne peux pas. Tes conseillers ne servent pas Dieu. Tes conseillers vivent dans le péché. Devine quoi? Tu vas te déconnecter de Dieu et tu vas aimer le péché. Parce que tu t'identifies à ceux qui communiquent leur esprit dans tes oreilles. Prenez garde à vous-même, peuple de Dieu. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à ceux qui vous enseignent. Prenez garde à ceux qui vous conseillent. Et regardez au moins leur standard à la lumière des Écritures. Oh non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais s'ils connaissaient, ils seraient même mieux que ceux qui sont à l'église. Il n'y a rien de mieux que l'église de Dieu. Oubliez ça. Parce que l'église a le sang. Le reste a la condamnation. Je ne veux pas me faire conseiller par un conseil. Il ne peut te donner que ce qu'il a. Les conseils qui mènent à là où il est. Éternel des armées. Papa, tu as envoyé ta parole. Je prie au nom de Jésus que tu guérisses tes fils et tes filles de leur récidive. Papa, guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, délivre-nous, guéris-nous, lave-nous dans ton précieux sang. Guéris-nous, purifie-nous, guéris-nous, sanctifie-nous, guéris-nous. Radakabababasha, Radabakoshatarababasha. Guéris-nous et quand nous sommes tentés, Seigneur, aide-nous à porter notre choix vers toi. Aide-nous à porter notre choix sur toi. Papa, pas succomber, Seigneur, et être déçu. Et à nous attacher à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Seigneur Jésus, viens nous aider. Oh Dieu tout-puissant, viens nous aider. Que le sang de la rédemption nous lave encore. Aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes, Jésus. Aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Afin que tu accomplisses au milieu de nous des grandes délivrances. Afin que nous soyons purifiés, sanctifiés. Au nom de Jésus et par ton esprit. Aide-nous, Jésus. Que le sang de la rédemption nous lave de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Que ton sang nous purifie, Seigneur. Que ton sang nous sanctifie, Jésus. Oh, Jésus. Nom de Jésus, je brise toute chaîne, Seigneur. Tout lien de péché, d'iniquité dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ta parole guérisse, Seigneur, à cause du sang. Qui nous attend tous les jours, Seigneur. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, Seigneur. Et qui nous garantit miséricorde et grâce lorsque nous nous approchons de toi. Créez-moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Ne nous cache pas ta face, ne nous retire pas ton esprit saint. Donne-nous la joie de ton salut, Jésus. Donne-nous la joie de ton salut et les autres que tu as brisés se réjouiront en toi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Jésus, mon sauveur, mon rédacteur et mon roi. Crée-nous un cœur pur, Jésus. Renouvelle un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, ne nous retire pas ton esprit saint. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Et les hommes que tu as brisés se réjouiront en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous. Au nom de Jésus, délivre-nous. Au nom de Jésus, lave-nous, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes, Jésus. Aide-nous, 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 Seigneur. Oh, regardez vos chats. Regardez, regardez. Rego, rogo, rogo. Regardez, regardez, regardez. Regardez vos chats, rababassa. Aide-nous à être honnêtes, 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 Jésus.
Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, salut vous les uns les autres. Alléluia. Dis à ton voisin, quand tu es tenté, choisis Jésus. Alléluia. Si tu es tenté, choisis Jésus. Alléluia. Si tu es tenté, choisis Jésus.